Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h24 et notre invité c'est Philippe Wächter, le chef économiste chez Ostrom Asset Management. Philippe Wächter, on voulait vous inviter parce qu'on va un peu avancer là ce matin. On dit tous que forcément avec les mesures de couvre-feu, la croissance risque de marquer le pas. Tout le monde dit qu'on va repartir en récession au quatrième trimestre. L'Hermès, l'OFCE, vous-même. Mais ce qui est intéressant dans votre analyse que vous faites de l'économie, vous dites les secteurs qu'on ferme ne représentent qu'environ 4% du PIB. Ce ne sont pas des secteurs moteurs de l'économie. J'ai envie de vous demander, Philippe Wächter, du coup, pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on retombe en récession ? Parce qu'on voit bien depuis le début du mois d'octobre une inquiétude à peu près partout, qu'on discute avec les chefs d'entreprise, qu'on discute avec les citoyens français, vos voisins, etc. On sent bien qu'il y a une vraie inquiétude de l'ensemble des... un peu sous-jacente en fait. Et qui aujourd'hui prend le pas. C'est-à-dire qu'au mois de août-septembre, on voyait les chiffres progresser sur le nombre de contaminés, mais comme le nombre de décès et le nombre d'hospitalisations ne bougeait pas beaucoup, finalement, c'était pas très grave. Il y avait une envie de repartir. Il y avait une envie de repartir, et puis on disait c'est le nombre de tests les tests qui sont plus efficaces, etc. Là, on a une remontée des hospitalisations, une remontée du nombre de décès. Donc c'est devenu le sujet du moment. Et on voit bien que aujourd'hui, les ménages, quand on regarde les enquêtes qui sont menées, ont tous un biais plutôt à l'épargne. Ils se disent tous, alors on voit bien au moment du confinement, où tout le monde a fait de l'épargne parce que on pouvait pas dépenser, c'était très clair. Mais on voit bien que depuis, les enquêtes de l'INSEE ou à l'échelle de la Commission européenne nous disent les ménages ont tous un biais pour faire davantage d'épargne, parce qu'il y a une inquiétude sanitaire, il y a une inquiétude sur l'emploi. Oui, mais regardez, mais le chiffre vient nous le dire, il y a plein de secteurs qui ont redémarré fort. Oui. Renault, qui publie ses résultats ce matin, dit que son carnet de commandes a gonflé de 60%, que ses stocks sont vides. On se dit, ok, les consommateurs, ils vont peut-être hésiter, mais il y a une grosse partie de l'économie. Vous-même, vous dites 95% de l'économie n'est pas impactée par le couvre-feu. Non, mais la question là-dessus, c'est quelle perception vous avez. Vous êtes aujourd'hui consommateur. Vous dites, voilà, on reconfine partiellement, c'est un peu le cas du couvre-feu. Qu'est-ce qui va vous inciter immédiatement à changer votre voiture, à investir si vous êtes un chef d'entreprise? Vous vous dites, finalement, ma voiture que je voulais changer, elle tient encore. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. 60% de commandes en plus chez Renault. Donc ça veut dire que ce que vous dites, c'est que ça, c'était vrai au troisième trimestre, et qu'au quatrième trimestre, on va rechanger. On va repartir dans la... Oui, parce qu'on a à nouveau un pic d'inquiétude très fort. Bon. Il y a Noël qui arrive, et ça va forcément forcer les consommateurs à dépenser. Vous savez dans quelle situation sanitaire on sera à Noël? Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, on a des inquiétudes. On voit les chiffres progresser très vite, et probablement que il y aura une reprise, un moment de consommation. On cherche des moyens d'être optimiste ce matin. Philippe Wächter, faut nous aider. Je suis bien d'accord, mais simplement, ce qu'on observe, c'est que chacun en fait, la vraie problématique aujourd'hui, c'est après la reprise du troisième trimestre, qui a été très forte, tout le monde l'a constaté, qu'est-ce qui va permettre, dans ce cadre sanitaire dégradé, de créer une impulsion pour maintenir la dynamique d'activité. C'est ça la question à laquelle on est confronté. En revanche, oui, sauf qu'on ne ferme pas les entreprises, on continue de travailler, les usines tournent, les carnets de commandes sont pleins. Donc c'est vrai, vous avez raison, forcément. Mais les carnets de commandes ne sont pas pleins. Renault nous dit plus 60% dans ce carnet de commandes, des stocks vides. Quand on regarde l'enquête de l'INSEE publiée hier dans l'industrie, on n'est pas, les commandes ne sont pas exceptionnelles. On est sur des niveaux bien supérieurs à ce qu'on avait il y a quelques mois, mais pour autant, on n'est pas à des niveaux qui bousculent tout. Et puis, l'automobile est un cas assez particulier, parce qu'il y a eu cet été la prime sur l'automobile, dont l'objectif était de vider les stocks. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Mais regardez le luxe, les résultats des grandes Hermès, LVM,
L'Oréal, Oui, oui. ce sont des bons résultats. Oui, oui, mais les résultats d'LVMH, par exemple, c'est des résultats chinois. Oui, ça c'est vrai. Donc, il y a un biais auquel il faut être Pour Hermès attentif. aussi, ce sont Oui, des oui. résultats Donc, japonais et chinois pour Hermès. que l'on prenne avantage de ce qui se passe dans le reste du monde, tant mieux, mais les résultats ne sont pas là. Et on voit bien que l'économie chinoise a redémarré de façon assez différente, mais avec des contraintes sanitaires qui ont été un peu plus rigoureuses au moment du confinement et juste après en Chine. Bon, la voix de la raison, Philippe Bechter, face à notre indécrottable optimisme Oui, à tous les essaye. deux, Sandra. On n'y est pas parvenu. Bon, on va résister quand même. Merci beaucoup d'avoir été notre Merci. invité. Ostrom Asset Management.